Tov, on étudie le Sefer Bereshit, Perek Aleph, verset Chava. Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu kedmutenu. Le premier verset qui nous intéresse concernant l'étude de l'homme. Et bien entendu, celui-ci, puisque c'est la première fois que le mot Adam paraît. Donc l'Éternel, Vayomer Elohim. La première des choses, c'est de savoir de qui parlons-nous. Elohim, c'est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Exemple, le soleil se lève, le soleil se couche, et il est impossible de changer ce rythme. Quand on arrivera au Yud Ke Vav Ke, je vous expliquerai l'autre. Vayomer, le mot Vayomer en hébreu n'est pas Vaïdaber. Vayomer, c'est la Lachon Raka, un langage de tendresse. Vaïdaber, Lachon Kasha, un langage de rudesse. Pour vous rappeler de manière mnémotechnique, à Ima Omeret, Vea Abba Medaber. C'est clair? Ima Omeret, Abba Medaber. Il y a fait. Vayomer Elohim, c'est très important, parce que le Tanakh, c'est une transmission. Les clés se transmettent. Maintenant, je sais, vous allez me dire, alors comment font-ils pour rentrer dans la Gemara, dans la Mishnah et dans je ne sais trop quoi? La question reste posée. Non seulement il n'y a pas le contexte, il y a une perte de perspective. Vous connaissez l'histoire, à Bnei Brak, de ce garçon qui rencontre son copain. Il lui dit, mon père m'a acheté un bouquin super. Il dit, ah bon, c'est quoi? Il lui dit, il y a plein de références de la Gemara. Il lui dit, ben montre-moi. Alors il lui montre, il lui dit, mais Ahmar, c'est un Tanakh. Donc ce sont des choses qui sont absolument importantes, et là, ce sont des clés. Deux, par exemple. Vayomer, Vaïdaber, c'est une clé. Vous l'avez, vous rentrez, vous l'avez pas. Vous pouvez lire le Chumash, le Tanakh, jusqu'à 120 ans. Et vous resterez bloqué dans le même principe. Elohim n'est pas Adonai, Adonai n'est pas Elohim. Pourtant, c'est Dieu. Elohim est le Dieu créateur des lois immuables de la création. Adonai est le Dieu omniprésent, omniscient, celui qui est là, celui que nous interpellons, Baruch Ata Adonai, Adonai, c'est lui que nous interpellons. Il est omniprésent dans l'immanence de la création. Elohim, j'ai rien à lui demander. C'est les lois immuables. C'est inchangeable. C'est irréversible. La cause à effet. Voilà. Je vais faire ma porte. Vous faites bien, mon cher. Vayomer Elohim naase Adam betzalmenu kedmutenu. Juste, je vous rappelle que la critique biblique va se repaître de ce qui est écrit ici. Naase, nous ferons. C'est donc qu'il n'y a pas un Dieu, il y en a plusieurs. C'est ce que dit la critique biblique, bien entendu. Naase Adam betzalmenu kedmutenu. Mazet Selem, pour ceux qui ont le temps, c'est dans le Moreh Nevuchim, le premier chapitre du Rambam, son ouvrage philosophique sur le Tselem. Kedmutenu, alors les chrétiens ont traduit par nous allons faire l'homme à notre image. Il n'y a aucune image ici, peut-être on va en distribuer à la fin du cours pour les studieux, mais il n'y a pas d'image. La seule chose que nous avons ici, c'est Betzalmenu Kedmutenu, selon le dessein EIN de notre projet. Le dessein de notre projet. Betzalmenu Kedmutenu. C'est-à-dire que nous avons pensé à un projet, nous en avons fait un dessein, c'est cela qui se passe maintenant. Il y a comme une mise en scène première concernant la venue de l'homme. Mais c'est un projet, un dessein. Vous me suivez, je vous emmène parce que moi je cherche que l'homme. Hein? Alors vous allez, Kedmutenu, Vairdu, c'est la suite du verset, Vairdu bidgrateyam, ou beof hashamaim, ou bamema, ou bechol haaretz, ou bechol haremesh, haromes al haaretz. Mazé Vairdu, dominer. Dominer quoi? Les oiseaux, les bêtes, tout ce qui est la créature minérale, végétale. L'homme va dominer la création. Arshav Redou ne doit pas être compris comme étant le Rodan. Rodan en hébreu est un dictateur.
C'est-à-dire, ici, la domination, nous allons voir dans un instant ce qu'elle sous-entend, cette domination-là. Verset Chavzaïn. Vaivra Elohim et Adam betsalmo betselem Elohim baraoto zachar unkeva baraotam. Phrase très connue, mais peu usitée dans la connaissance, étant donné qu'on ne fait que la lire. Vaivra, c'est quoi? La création. Mais quelle création? La création ex nihilo. En hébreu, yesh mi'ain. Il y a de il n'y a pas. Création ex nihilo. Vaivra Elohim. Maintenant que vous savez ce que c'est Elohim, c'est donc que cette création, dans notre esprit, nous allons pouvoir affirmer à cet instant que la création que crée l'Éternel est une création irréversible. Elle est une création irréversible. Vaivra Elohim et à Adam. Oh, et à Adam. Et en hébreu. D'abord, vous avez un moyen mnémotechnique, vous en rappelez. Mi Aleph à Tav. De A à Z. Qu'est-ce qu'on a de A à Z? L'essence du terme qui suit la préposition et. Il va créer l'essence de l'homme. C'est quoi l'essence de l'homme? C'est l'être humain. L'être humain. Vous suivez? Oui. L'essence de l'homme est, c'est l'essence. Aha Adam, Zehe Ayedia, l'homme avec un grand H. C'est l'humain et la confirmation. Vaivra Elohim et Adam, betsalmo betselem Elohim baraoto, zachar unekeva baraotam. Vous et moi ne savons pas quel est cet être androgyne. De quoi avait-il l'air? Personne ne le sait. Est-ce qu'il nous ressemblait? Est-ce qu'il avait l'air d'autre chose? La seule chose que nous savons, c'est un être androgyne. Ça veut dire quoi androgyne? C'est-à-dire qu'il est et masculin et féminin. Et s'il leur demande, Vaivarer otam Elohim, Vayomer lahem, et il va les bénir. Mais vous avez appris en hébreu il y a un instant, qu'est-ce que c'est les varer? Générer, engendrer, produire. Vayevarer otam Elohim, Vayomer lahem Elohim, pour vous milou et haaretz. Pourquoi je dis que l'être androgyne nous est inconnu? C'est parce que je ne sais pas comment l'être, en étant en son propre sein masculin et féminin, était capable de se concevoir. Donc je ne sais pas. Comment on peut expliquer, je vous en parle, comment on peut expliquer que au début il dit Et Adam baraoto, nekeva ve zacha ve nekeva baraotam. Et juste à côté, comment on peut expliquer ça? Ben, il n'y a pas d'explication, je viens de te dire. Moi, je n'ai pas parlé qu'ils sont accolés, ça c'est de l'exégèse. Ah, dans le texte lui-même, il y a un être humain, qui est masculin-féminin. On va vouloir te l'expliquer en étant de dos à dos, etc. Mais personne, on ne sait pas. Il y a un être androgyne à même de pouvoir s'autoconcevoir. Qui est-ce? Je ne connais pas. Mais la question est pertinente. Mais la question, elle est pertinente. Parce que juste avant, il dit auto, après il dit autam. Ken. Alors une fois c'est un, une fois c'est deux. Non, je veux dire, il y a dans ta question le fait qu'il crée l'être humain et qu'ensuite on nous dévoile que cet être humain est androgyne. C'est-à-dire qu'il y a une double essence à l'intérieur de l'essence de l'être humain. Qu'est-ce que c'est? Sefer Bereshit, c'est un peu Ta'alouma. Hein? C'est même une grande Ta'alouma. Aval, on essaye de voir ensemble. Continuez avec moi. Allez, la suite, concernant l'homme. Bête, juste je vous fais une ouverture de parenthèse. Pasuk Aleph, chapitre 2, c'est la suite. ויחולו השמיים והארץ וכל זה בעם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. Pourquoi est-ce que j'ouvre cette parenthèse? C'est parce qu'il n'y a jamais eu un point après la saute, mais il y a eu des points de suspension. Pourquoi? Parce que l'homme est le collaborateur de l'Éternel. Lorsqu'il a fini la création,
il a fini de créer ce qui était potentiellement offert, donné, octroyé à ces créatures. Et la créature qui domine, c'est l'homme, et donc l'homme se retrouve être le collaborateur de l'Éternel. Je continue, toujours dans Beth. On est au Pasuk Zayn, je cherche l'homme. Pasuk Zayn. Et là, nous découvrons quelque chose de différentiel. Tout à l'heure, au Perek Aleph, nous avons vu Vaïvra, création ex nihilo. Et là, au Pasuk Zayn, qu'est-ce que nous découvrons? Vayetzer. Donc, Livro Veleyatzer, c'est pas la même chose. Livro, c'est créé à partir de rien. Les Yatzer, c'est créé à partir de quelque chose. Yesh mi yesh. C'est-à-dire, la reine, quand l'homme va être capable de créer, il sera question de Yetzira. D'accord? Yetzira be'omanut, Yetzira be'kol. Va Yetzer Adonai Elohim et Adam. Alors là, on a les deux attributs. Ken. Et Adam. Afar mina Adama. Donc on voit que l'homme est composé d'une matière. C'est cette matière-là qui vient nous enseigner que l'homme est intimement lié à la terre. Comment vous dites l'homme? Adam. Comment vous dites la terre? Adama. C'est donc qu'il y a une même racine étymologique. Pour nous dire quoi? Que l'homme tire ses racines de la terre, mais la terre donnera ses racines à l'homme, et que l'homme ayant perdu sa terre sera un homme déraciné. Mais c'est-à-dire, Afar vaïpar be'apav nishmat chaim. Il insuffle dans ses narines un souffle de vie. Vaï Adam, les nefesh chaya. Et l'homme devint un être vivant. Naron, il devint un être vivant. Si vous pouvez leur donner des livres de Bereshit, ça leur fera du bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Pour la petite anecdote, dans toutes les langues du monde, enfin, les langues occidentales, anglo-saxonnes, latines, etc., vous entendrez, au moment où quelqu'un éternue, Taesh, Livriout, Konsaloud, etc. Pourquoi? Parce que tout le monde était imbibé de connaissances tanachiques. Et dans la connaissance tanachique, la vie était donnée lorsqu'on insufflait dans les narines un souffle de vie. Et lorsque l'homme éternue, il expire. Alors on lui disait « à ta santé ». C'est clair? On en apprend tous les jours. C'est pas grave, fermez la parenthèse. Mon grand-père, il disait « ouvrez le banc, fermez le banc hein ». Parce que la Neshama aussi, elle sortait par les narines. Oui, enfin, c'est une image, je dis, qui est restée. Aval ici, Vaïpar, Be'apav, Nishmat, Chaim, Vaï Adam, et Nefesh Chaya. Deux choses ici. La première, c'est que Ankelos, le romain converti au judaïsme, qui va traduire en araméen, quand vous avez votre hommage sur la gauche, quand vous êtes sur la plage de droite, sur la gauche, et sur la droite, quand vous êtes sur la plage de gauche, Ankelos, il a traduit, il dira quelque chose, le romain, qu'il a appris, non pas de lui-même, bien qu'il y ait une sagesse romaine, mais la sagesse romaine est influencée, bien qu'elle va être beaucoup plus explicite, elle sera beaucoup plus éthique que la sagesse grecque qui sera esthétique, chez Platon, chez Aristote, etc., alors que chez, par exemple, Marc Aurèle, Sénèque, Cicéron, la philosophie deviendra sagesse éthique. Ce que dit Ankelos, sachez que cela vient de la parole d'Aristote. C'est-à-dire que l'homme, Ankelos va écrire quoi? Que l'homme, Ruach Memalela, c'est-à-dire qu'il est un esprit communicant. Exactement ce que dira Aristote, mais lui dira que l'esprit communicant, c'est un esprit politique. Mais politos, c'est aussi la communication. Donc il y a une chose. Et la deuxième chose, Vaï Adam, un être vivant. Mais quel est cet être vivant dont nous entendons parler? Nefesh Chaya. Mais je tourne les pages en arrière, et le seul Nefesh Chaya que je rencontre, c'est qui? Comment c'était la chanson bretonne? La belette, j'ai oublié. Tu te rappelles pas comment c'était la chanson en bretonne?
Le lion avec la belette, voilà. Et ben voilà, c'est eux que je... Mazé Nefesh Raya. Nefesh Raya, c'est exactement l'animal. C'est-à-dire que nous dit-il ici, c'est un être communicant, mais n'oubliez pas que cet être communicant, grâce à la parole, sachez simplement que le logos grec voudra dire non seulement la parole, mais chez les Grecs, bien avant que le logos dise parole, il dit la raison. C'est donc que la parole est preuve de raison. Hein? Ah, il faut espérer, ça, bien sûr. C'est ce que nous... Il y a plein de choses qu'on espère. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, on est en plein dans l'espérance. Et d'ailleurs, Manès Parber, l'auteur, disait toujours que les Juifs sont ne croyaient pas qu'ils sont le peuple du désespoir. Ils ne désespèrent jamais, ils sont simplement dans l'espoir impatient. Shalom Arshav, Mashiach Arshav, Bamba Arshav, tout. Donc, l'espoir impatient, il y a fait. Donc on continue. Vaïta Adonai Elohim Gan Be'eden. Alors l'Éternel a un côté paysagiste, donc il fait un jardin. Hein? Oui, bah, il n'est pas seulement écolo, il est à la source de l'écolo. Vaïta Adonai Elohim. Adonai, le Dieu immanent, présent dans l'histoire. Par exemple, Elohim, c'est... je vous ai dit Vaïdaber, c'est le Père, mais le Père représente quoi? J'ai dit la rudesse, mais c'est quoi? La loi, Ruka ou Mishpat. La loi et le droit. D'accord? Elohim, c'est Midata Din, il a fait. La femme, on a dit, c'était dans Vayomer, langage de tendresse. Adonai, c'est quoi? C'est plutôt féminin, pourquoi? Parce que c'est Midata Rachamim, la miséricorde. Dès que les gosses ont envie de manger une glida, ils viennent jamais me voir. Ils veulent toujours aller chez leur mère. Parce que mes mamans, c'est malléable. Il a fait Vaïta Adonai Elohim Gan Be'eden Mikedem Vayasem Sham et Adam. Donc, Asher Yatzar, l'homme qui a créé, Vayitzmar Adonai Elohim Ina Adama Kol Etz Nirmad Le Marais. Et dans ce jardin, il y a des arbres magnifiques. Vetov les Ma'achal, ils sont des arbres fruitiers aussi. Ve'etz HaChaim, un arbre de vie. Betorah Gam Ve'etz Adam Tovara. Zéyafé, Nachon. Un jardin avec des arbres fruitiers. Des arbres d'abord jolis, mais fruitiers. Ensuite, l'arbre de vie. Et ensuite, l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Et non. Et non. L'arbre du bien et mal. Pas et du mal. Et mal. Il faut non seulement gérer l'hébreu, mais il faut que vous gériez un français sans erreur. Et ça, nous le tenons de notre maître, Arav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou Zatzal. L'arbre de la connaissance du bien, mal. Et je vous dis dans un instant de quoi il est question. Donc, du bien et mal. Du bien et mal, mais pas du bien et du mal, où ils sont séparés. Du bien et mal. C'est-à-dire, mais il nous disait bien mal, pour que nos petites têtes elles puissent entendre quelque chose. Mais c'est de cela dont il est question. Donc je laisse ce verset-là et je vais un peu plus loin. Le verset 15. Vaikar Adonai Elohim et Adam. Qu'est-ce que cela veut dire quand pour la deuxième fois le texte vient me rappeler Adonai Elohim? Des fois tu me dis Vaïdaber Elohim, Vaïdaber Hashem. Aval, à chaque fois que tu viens et tu me répètes Adonai Elohim. Aval, on m'a expliqué dans un cours, Elohim c'est le Dieu créateur des lois immuables, Adonai c'est le Dieu créateur omniprésent, omnipotent, omniscient dans l'histoire des hommes. Omnipotent, ça veut dire qu'il est, comment dire, il gère tout. Omniprésent, qu'il est tout le temps là, et omniscient, qu'il sait tout. C'est-à-dire, voilà, c'est l'Oméchané, c'est barbare, mais c'est comme ça. Et donc... Est-ce que cet arbre-là, c'est celui de la création qui devait donner des fruits, qui devait être fruit, et qui n'a fait que donner des fruits? Parce que... J'ai pas compris. Est-ce que cet arbre dont on parle,
c'est celui de la création. Il avait été dit qu'il devait être fruit, un arbre fruit, et finalement ça a donné des fruits. Oui, 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 oui. Donc, est-ce Oui, que oui. c'est de là que vient cette notion de tov? Non, non, ne t'en vas pas. Alors, non, mais alors, comment un arbre peut donner deux essences? C'est ça qui est gênant. Il y a des arbres fruitiers, des arbres qui ne sont pas Mais fruitiers. un seul fruit. Là, j'en ai deux. Oui, il y en a deux. Oui, Voilà, c'est le même. Deux essences. il y a deux essences. C'est ça? Je comprends pas. J'ai pas de réponse. La seule chose qui m'intéresse, c'est trois choses. C'est que le texte vient me dire, fais attention, la caméra est dans le jardin. Lorsqu'elle tourne, elle te montre trois choses. Les hommes vont zapper sur l'une des trois choses et vont focaliser sur deux choses. Les trois choses, c'est l'arbre qui donne son fruit et qui est beau, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Les hommes vont zapper l'arbre de la vie. Personne n'en parlera jamais. Sauf Manitou et le Zohar. Aval, les hommes vont focaliser sur l'arbre fruitier et, d'ailleurs, dans le dialogue du serpent avec Zerloler, Chava, il sera question de l'arbre fruitier ou de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce qui te dérange? Je n'ai pas compris. Non, Reprends le verset, lis le verset. Qui te dérange, le verset qui te dérange. Non, c'est pas le verset en soi, c'est la signification. Non, dis-moi le verset qui t'amène à une signification. Adat, Tov, Vara. Que j'ai du mal à assimiler. On va l'expliquer. Tov az, Vaikar Adonai Elohim et Adam, Vayanicheu Began Eden, les Ovda ou les Shomra. Celui qui a parlé de l'éternel écolo, il a la réponse ici. Il a mis l'homme en place sur terre afin de travailler la terre et de la préserver. C'est une leçon d'écologie. Vaikar Adonai Elohim et Adam Vayanicheu Began Eden les Ovda ou les Shomra. C'est pas écrit pour que ça devienne simplement, encore une fois, une lecture. C'est le livre fondamental. J'y consacre mes 20 dernières années, c'est parce qu'il est fondamental. Et je n'ai pas, pour l'instant, dans ma vie, et l'enseignement que je donne depuis des années, autre besoin que de ce livre, qui est totalement, mais alors totalement méconnu. Quand je parle du livre, je parle du Tanakh. Hein. Ou quand vous demandez aux étudiants, on va étudier le Tanakh, c'est quoi? Ils vous disent Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Yehoshua, Divrayamim, Shmoel, Melachim, alors là, c'est Chabakouk, c'est Birlal, c'est l'Inde profonde. C'est inconnu. Donc je vous dis que c'est le livre fondamental. Lorsqu'il vient et il dit Vaikar Adonai Elohim et Adam Vayanicheu Began Eden, c'est pas seulement qu'il est question qu'il y a une création immuable, mais que cette création immuable, dans son relevé immanent, il faut qu'elle soit préservée, travaillée et préservée. Le monde que vous avez entre les mains, ce n'est pas un monde qui peut devenir Efker. Comment on dit Efker en français? Tiens, là, partez le mot. Délaissé. Oui, Abandonné. Abandonné. Abandonné, si vous voulez. Comme vous voulez. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'autres qualificatifs? Vous avez dit Etz Achaim, Nigma. Et puis après, pour le second, j'ai deux qualificatifs. Pas pour celui de la vie. Attends, j'y suis pas encore. J'y arrive. On l'a passé. Non, on va revenir. Ah, on revient. Ben oui, regarde le texte, c'est marqué. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Vaïtzav Adonai Elohim al Adam les morts. Mikol et sagan achol tochel. Umi et sadaa tovara lo tochal mimenu. Ki beyom ochla mimenu mot tamot. Il a fait. Que rappelle l'Éternel ici? L'Éternel, créateur immanent, dit à l'homme, Mikol et Sagan echol tochel. Tu vas manger quoi? De l'arbre fruitier. Il a fait. Et ce qui t'est interdit,
Mietz Hadaat Tov Vara. Alors je vais te dire ce que je me suis marqué et qu'on avait étudié avec nos maîtres. L'arbre de la connaissance bien et mal, il y a dans le monde une essence qui est le mélange des contraires. On ne cherche pas de fruits ici, on cherche à entendre qu'il y a une essence dans le monde qui est le mélange des contraires et que nous allons appeler d'un terme en français très clair. Et je vous demande de le garder en mémoire, ça s'appelle l'ambiguïté. La dualité. L'ambiguïté. C'est mieux que dualité. Oui, parce que Ken, aval, C'est plus ambigu. il se permute Ils en sont fait. ensemble. Si il est ambigu, c'est parce qu'il se permute. Ah, Alors que l'autre, il se permute là, pas. dans la dualité, On peut pas le permettre. il y a fait, mais kol hakavod, c'est ça qui est important. Or, dans cette essence, qui dans le monde est capable de mélanger les contraires, l'ambiguïté, notre réalité à nous les hommes, est de ne pas toujours pouvoir distinguer le bien et le mal. C'est-à-dire que nous vivons dans une réalité où ce qui nous draine n'est pas la dualité, le bien et le mal, mais le fait qu'il y a une ambiguïté dans l'essence de la création entre ce que nous pouvons entendre de cette rencontre de ce mélange entre le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il y a dans l'ambiguïté une subjectivité existentielle. Et nous sommes, vous et moi, nous tous ici, confrontés au quotidien. Tiens, arrêtez parce que j'allais te demander de me donner un exemple. Non, non, vas-y. Pour réfléchir, il faut que tu me donnes un exemple. De l'ambiguïté dans laquelle l'Éternel nous met de par essence. Et si je reviens à la parenthèse que je vous ai dit, Vaïchulu Hashamayim Va'aretz, et j'ai terminé à Asher bara Elokim la'asot, que l'Éternel a créé afin de faire. Mais qui va faire? L'homme va faire. Mais comment l'homme pourrait-il faire alors que l'homme se meut au sein de cette ambiguïté qui est tout ou partie de son être? Vous n'avez pas à choisir entre le bien et le mal. Notre grand problème, il est que nous sommes incapables de définir le bien et le mal, raison pour laquelle que lors de notre confrontation avec le bien et le mal, les choses ne sont pas claires, elles sont ambiguës. Donne-moi un exemple. C'est pas exemple, c'est simplement le mot qui est sorti, c'est cette notion de subjectivité, parce que la subjectivité fait appel à la connaissance de tout un chacun, et elle n'est pas la même pour tout un chacun. Médiocre. Donc forcément, comme on dit, Médiocre. alors maintenant le Nous bien et le aurons- mal, il va être différent chez tout le monde. Exactement. Et nous aurons des époques, non seulement dans l'espace, mais dans le temps de l'histoire. Il y aura une appréciation qui sera différentielle et dont il faudra prendre compte. Prendre compte. Je vous laisse deviner de quoi il est question, mais dans votre lecture du Tanakh, l'ambiguïté à laquelle vous serez confrontés est-elle la même ambiguïté à laquelle Yoshua, Habakkuk, Yona ont eu affaire? Est-ce que l'ambiguïté était la même à l'époque du premier temple qu'à l'époque du second temple? Est-ce que l'ambiguïté fut la même lorsque nous fûmes mus d'entre les sociétés d'accueil, de recueil et de cercueil pendant 2000 ans? Est-ce que l'ambiguïté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est la même que celle que connut Shlomo, David ou Ezra et Néhémia? Il y a donc ici une question qui est essentielle. Maintenant, quelle est la chose que vous auriez dû bondir par une remarque fulgurante et une déflagration intérieure? C'est quoi? Il est où? Pas le bonheur. Enfin si, il est où l'arbre de vie? Voilà. On en
Là, c'est pour ça que j'ai dit Léo le bonheur, c'est la même chose. Il est toujours On n'a pas présent. dit parce que ça dit qu'on a inculté. Alors écoutez bien, Ça dit que tout le monde a inculté. la leçon de Manitou, Zatzal, elle est extraordinaire. Étant donné que vous n'avez pas su, dans ce jardin mirifique, voir autre chose que ce qui attirait ou vos yeux ou votre curiosité, l'arbre beau, fruitier, l'arbre de la connaissance, bien, mal, curiosité et l'autre, et vous avez totalement délaissé la chose, comment je vais dire cela, vous avez totalement délaissé l'élément par lequel vous auriez pu résoudre toute l'ambiguïté de cette, de ce commandement que je vous ai donné. De quoi je parle? L'arbre de vie est porteur de l'éternité. Lorsque vous avez renversé les valeurs, c'est-à-dire que vous avez été attiré, mu de l'intérieur de ce que vous étiez, par la curiosité, par l'instinctivité, et non pas par la réflexion, par l'entendement, par une compréhension quelle qu'elle soit, vous avez renversé les valeurs. Et la valeur première aurait dû être pour vous la recherche non pas de satisfaire le besoin instinctif, le besoin curieux, le besoin pulsionnel, mais de satisfaire quoi? D'abord et avant tout, la vie. Et cette vie-là est l'éternité. Et Manitou vient et nous dit, puisque vous avez interverti les valeurs, et que l'éternité est passée au-delà de l'instant qui vous paraissait si important, il faudra la mort pour réparer. Mais dans l'origine du temps de la création que vous lisez là maintenant, il y avait la probabilité d'une éternité. Mais alors, à notre corps défendant, la question elle se pose parce qu'on est après la faute d'Adam. Parce que si nous avions été peut-être avant la faute d'Adam, peut-être on n'aurait pas posé la question sur l'arbre, on aurait posé la question plus, on serait focalisé sur l'arbre de la vie. Mais maintenant qu'après, parce que ça c'est post la faute d'Adam, mais maintenant que la faute d'Adam pour les générations qui sont... Mais c'est pas la faute d'Adam. Pourquoi tu dis la faute d'Adam? Pas la faute d'Adam, bon, avoir le péché originel. Il y a eu cette ambiguïté aussi dans cette non-acceptation de cette loi qui lui avait été donnée. Cette restriction, l'homme l'a pas voulu. Adam n'a pas voulu peut-être cette restriction de dire pourquoi tu me dis ne mange pas? Pourquoi dès le départ j'ai une interdiction? Maintenant évidemment nous après... Mais tu entends ce que tu dis, c'est-à-dire que de manière humainement parlant, nous avons été interpellés et interloqués sur quoi? Sur le fait qu'on m'ait dit ça c'est interdit. Voilà. Mais parce que ça... Alors qu'on t'avait dit ce qui était autorisé. Et ce qui était autorisé, c'était bien au-delà que de l'arbre beau et fruitier. C'était l'arbre de la vie qui t'était autorisé. Et tu as été de manière pulsionnelle, attiré par la curiosité, par l'instinct, et surtout, bien entendu, par l'interdit. C'était la création. Mais la chance t'était offerte de pouvoir, dans cette metsiout, dans cette réalité emplie d'ambiguïté, de pouvoir essayer d'apporter une réponse à cette ambiguïté, qui aurait été moins ambiguë si nous étions de ces hommes, hommes avec un grand âge bien entendu, aspirant à la vie. Et tu peux le traduire aujourd'hui, même alors que nous mourrons. Est-ce que nous sommes mus par la pulsion du désir, de l'instinct, du curieux, ou est-ce que nous sommes mus par l'instinct de vie? C'est un problème freudien. Philippe Zirono Livrara, il te disait comment tu manges. Il te disait comment c'était Chantal, il fallait manger les légumes. Vert et blanc. Vert et blanc.
et jamais manger les légumes rouges. Ouais, enfin, il te disait pour maigrir, pour ta santé. Il te disait faire du sport, etc. Ça veut dire qu'en tant que médecin, il essayait de te donner quelque chose qui aille au-delà. Il dit, je comprends bien que vous aimez manger un tourne-dos Rossini. Mais une fois tous les 6 mois, ça peut passer. Mais si vous aimez le foie gras trop, c'est dangereux. D'accord ? Pour les lipides, etc. Et, ne rentrons pas dans le détail. Et nous sommes attirés par la bonne bouffe, par l'instinct, par la curiosité, toujours quelquefois mal placée, etc., etc. Donc ça veut dire que l'Éternel transmet un message essentiel. Vous aviez la possibilité, mais même alors que la mort est, vous avez toujours la possibilité de vivre. Mais pour que cette vie soit le reflet d'un minimum d'ambiguïté, il faut que vous soyez attirés d'abord et avant tout. Il ne nous interdit pas la connaissance. Il ne nous interdit pas d'être face à face avec l'ambiguïté. Il nous dit pour résoudre la problématique, non pas pour résoudre, pour diminuer la subjectivité de l'ambiguïté, il faudra que vous soyez de ceux qui aspiraient à la vie. Comment on aspire à la vie? Ben, je sais pas, moi j'ai pas. Il y a les réponses, nous les avons. Non, mais dans le texte, on comprend. Alors, si on dit mal, alors chacun va se faire une idée du mal, mais on va se faire une idée du bien. Mais la notion de vie, est-ce qu'il parle de quoi parle-t-il de vie? La notion de vie, ça veut dire de Vaipar be'apav nishmat chaim. Il insuffle un souffle de vie. Vaï adam le nefesh chaya. C'est-à-dire que la vie est source de vivance, de vitalité, pas de survivance. Elle est source de vivance et de vitalité. Quelle est cette vivance? Pardon. Cette vivance et cette vitalité, c'est le fait d'être à même de pouvoir se réaliser ce pourquoi il m'a été insufflé, ce qui m'a été insufflé. C'est-à-dire que la vie, c'est la réponse au Hayeka premier de l'histoire de la création. D'accord. Mais moi, j'ai quand même... Je m'excuse, c'est pas que je veux... Mais, non, on va passer à autre chose après, vas-y. Non, vous savez qu'il est connu de tous les philosophes ce qu'on appelle l'élan de vie. Alors, Bergson, Henri Bergson. Cet élan de vie, et pas seul, même Socrate. Cet élan de vie, est-ce que je peux dire à côté de ça, est-ce que je mets en parallèle la conscience? Dès lors j'ai une conscience, alors oui, j'ai cette notion de vie. L'élan de vie dont parle Bergson, dont parle le Rav Kook, c'est deux élans de vie. L'élan de vie, c'est la fleur qui est capable de pousser au milieu du goudron. C'est l'élan. Maintenant, je ne te parle pas de la potentialité qu'a la fleur dans sa physiologie végétale de transpercer la pierre ou le goudron, mais dans le sens que cette fleur prend pour se réaliser dans l'ensemble de ses pétales, de son odorat, etc. Ken? Excusez-moi, l'éternité c'est quoi? La vie et l'éternité ça correspond à quoi? Ça correspond à la vérité? L'éternité, ça veut dire qu'il n'y a pas de mort. Ils auraient dû choisir quoi? Que en choisissant l'éternité et l'ambiguïté. En choisissant la vie, c'est-à-dire ils auraient pu donner un sens à l'ambiguïté que nous sommes incapables de donner, puisque cette ambiguïté sera acquise que conséquente de l'instinct, de curiosité, de pulsion, d'envie, de désir. Mais on est dans la vie. Ken, aval. Le fait que tu es capable de vivre cet instant, moi je le dis, il y a un cours, je viens. Pourquoi je viens? Parce que je n'ai que 120 ans. Donc il faut qu'en peu de temps, j'amasse le maximum. Mais si tu savais que tu étais éternel, tu aurais une appréciation autrement objective de la vie que tu as dans le fait que tu sais que à 120 ans, et 120 ans c'est sympa, bien que le professeur Kurzweil, chez Calico, la société fille de la société mère Google, travaille sur
le transhumanisme, est-ce que ils disent déjà qu'on peut arriver à 200 et 300 ans de vie à travers les cellules souches et je ne sais trop quoi d'autre, professeur Kurzweil, le fait que nous sachions que nous sommes finis, c'est-à-dire que nous sommes dans la finitude, fait de notre existence quelque chose d'autre que si nous savions que nous n'étions pas dans la finitude mais dans l'infini. Comment à notre niveau on choisit l'arbre de vie ou Ah, de la connaissance? magnifique, très bonne question, c'est ce que j'ai répondu à mon ami qui me fait face. Elle est, non seulement il y a la physiologie, qui ne dépend pas de toi, l'élan vital bergsonien. Dans l'élan vital que le Rav Kook explique dans Orot HaKodesh, il est question non seulement de reconnaître l'élan vital, mais de savoir que cet élan vital n'est que parce qu'il y a un sens. Il y a un devenir. La physiologie, c'est que la fleur a un avenir. Toi, tu es né, donc tu vas grandir. C'est-à-dire, tu vas grandir. Maintenant, au-delà du fait que tu grandisses en taille, en poids, il y a que vas-tu faire de cette taille et de ce poids. C'est le sens de la vie. Et c'est-à-dire, maintenant, selon ce sens, ce sens qui sera donné à la vie, il restera de nous quelque chose d'éternel ou pas. L'ambiguïté n'a pas de sens. L'ambiguïté perdra de son sens autant que je saurai donner le sens pour lequel j'ai été créé. Tu veux un exemple? Je te ramène à ma classe de 6e. L'Odyssée de Homère. Lorsque Ulysse a le bateau qui tombe en panne, il est arrêté chez Calypso. La sirène tombe amoureuse de Ulysse. Elle lui dit, mon coco, je vais te proposer deux choses. La jeunesse et l'éternité. Et tous les soirs, Ulysse est assis sur le rocher et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il veut retourner à Ithaque, retrouver Pénélope et Télémaque. Et il pleure. À ce moment-là, Athéna, qui est sa déesse mère, dit à Zeus, c'est impossible de laisser ce pauvre Ulysse, ça fait déjà 10 ans qu'il est parti, 10 ans qu'il est en chemin pour rentrer, on ne peut pas. Donc on envoie celui qui a les petites ailes, j'ai oublié son nom, au pied, afin de dire à Calypso qu'elle délaisse Ulysse. Et Homère, qui est le père de la philosophie, avant que les Platons et les Socrates, avant que Socrate et Platon s'expriment, eh bien il dit quelque chose. Ulysse ne voulait pas l'éternité. Ulysse voulait retrouver son présent. Parce qu'il voulait, quand il serait à même de réaliser tout ce qu'il avait raté dans ce présent, c'est-à-dire d'être présent, et que le présent devienne pour lui un cadeau, un présent, eh bien, lorsqu'il mourrait, ayant réalisé ce présent, il y aurait, comme on dit Homère, une étoile dans le firmament qui, elle, resterait vraiment éternelle. Et l'éternité, chez Homère, c'est lorsque, dans la vie mortelle qui est la nôtre, ce qu'exprime Ulysse, c'est-à-dire la capacité que nous devrions avoir à réaliser ce pourquoi cette âme vivante nous a été insufflée. Et plus nous serons à même de pouvoir entendre et comprendre, savoir et connaître le sens de cette âme que nous avons reçue, l'âme individuelle, mais bien entendu l'âme collective aussi, et plus nous serons à même de diminuer l'ambiguïté à laquelle nous sommes confrontés. Non pas qu'elle n'existe pas, il n'y a qu'à voir ce qui vient raccorder le tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après l'anesthésie, l'opération, le post-opératoire, verset Chavbet, Vaïven Adonai Elohim et Tatsela Asher Lakar Mina Adam Leisha Vayaviea El Adam. Vaïven Adonai Elohim. C'est-à-dire que dans cette construction-là, il y a quelque chose d'immuable, Elohim, et qui va être immanent, Adonai. C'est-à-dire que la réalité féminine est non seulement cette femme en chair et en os que je rencontrerai, mais aussi, comme dira Platon, l'idée de la femme. Quand il a demandé à ses élèves « dessinez-moi un cheval », il s'est avéré que les élèves ont dessiné un cheval noir, un cheval marron, un cheval blanc. Et il leur a dit « alors c'est le même cheval ?» Et il leur a dit « non ». Alors les élèves ont dit « non, maître ».
Il leur a dit, mais si, dites-moi qui est le cheval. Alors ils n'ont pas réussi. Il leur a dit, le cheval, l'essence du cheval, c'est l'idée du cheval. En hébreu, asous, idéas et assousiyut. C'est-à-dire, il y a le cheval, l'idée. Pour qu'il y ait eu un cheval, tel que vous le dessinez, il a fallu qu'il y ait l'idée du cheval. C'est-à-dire, donc il y a le féminin que nous connaissons, qui nous fait vibrer, mais il y a aussi l'idéal féminin. D'accord ? D'ailleurs, on parlera dans la littérature de l'idéal féminin. On s'en fout. Asher lakar mina adam leisha. Alors, vaïven Adonai. Maintenant, qu'est-ce que c'est construire en hébreu? Livnot. Tous les matins à la tefila, nous disons Al tikra banaïr, ela bonaïr. Ne lis pas, ce sont tes enfants, mais lis, ce sont tes constructeurs. Pourquoi? Sachez simplement que lorsque nous nous aimons, lorsque je rencontre tu et que nous devenons nous, l'amour, il y a des juifs qui aiment jouer aux chiffres et aux lettres, avant Armand Jameau et France 2. Donc, Ahava, chez eux, c'est 13. L'amour. Mais quand je et tu deviennent nous, ils sont 1, c'est 13 aussi. Donc lorsqu'il y a l'amour et qu'ils sont 1, c'est 26. Qui est présent? Yudke Vavke, l'éternel. Donc lorsqu'il y a l'amour 1 et l'éternel, ça fait 52. 52, c'est pas, oh, il est né le divin enfant Ben. Non, Ben comme racine grammaticale du verbe livnot. Lorsqu'il y a amour et que nous sommes un et que l'éternel est présent, nous avons le droit de commencer à construire. Vous y êtes? Vaïven Adonai Elohim et Atzela asher lakar mina Adam et Isha vayavi el Adam. Donc à partir de ce qu'il a prélevé de l'androgyne, écoutez-moi bien, à partir de ce qu'il a prélevé de l'androgyne, l'être humain, androgyne, il va créer la femme. C'est bien clair. La asher lakar mina Adam, leisha vayaviea el Adam. Maintenant, il a créé cette femme à partir de ce qui a été prélevé durant l'opération à l'être humain androgyne. C'est-à-dire, donc il amène la femme, il amène à qui? Regardez ce qui est marqué, leisha vayaviea el Adam. Article défini, à Adam. Il amène à l'être humain, l'androgyne. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vayomer à Adam, le même là, l'androgyne. Vayomer à Adam, Zot apam, etzem miatzamai, cette fois, celle-ci est l'essence de mon essence, la chair de ma chair, les Zot ikare isha, elle s'appellera donc la femme. Attention, l'hébreu, qui, à chaque fois qu'il y a écrit dans le Tanakh, qui, les élèves apprennent que quoi? On doit dire lama, lema. Pourquoi? Afin de quoi? Qui, mi'ish lukecha zot, car elle a été prise d'un homme. Je vous pose la question, et ne vous trompez pas, c'est philologique et didactique. À partir de quand sait-on qu'il y a un homme sur Terre? À partir du moment où il y a la femme. C'est-à-dire, c'est bien, mais tu dois le composer autrement. David, arrête d'avoir peur de parler. Je t'ai connu bavard. La partie masculine quand même. Il se reconnaît comme homme à partir du moment où il voit la femme. Eh oui, mais alors qu'est-ce que ça nous apprend du point de vue de la didactique tanachique? C'est qu'étant donné qu'elle a été créée à partir de ce qu'on a prélevé, dans quelle situation celui qui maintenant, après le prélèvement, se reconnaît comme un homme parce qu'il se trouve face à la femme, celui qui se reconnaît comme un homme, il se reconnaît comme un homme, mais quoi? Comme un homme? Par rapport à la femme. En manque. Il lui manque, si je vais selon la métaphore, il lui manque une côte. Mais on s'en fout de la côte, c'est de la métaphore. Il lui manque quelque chose. Et elle, qui a été bâtie à partir de ce qui lui manque à lui, elle est quoi, elle?
Voilà, Saha. Bémet Zézé. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on enverra des bateaux dans les mers en temps de guerre pour chercher les mines, c'est parce que il manquait de sécurité, d'assurance à la flotte et aux soldats. On enverra des bateaux pour chercher les mines, et ces bateaux, on les appellera les dragueurs de mines. Et ceux à qui il manque quelque chose deviendront des dragueurs. Ben oui. Et elle, lorsqu'elle sera, comment dire, courtisée, maintenant on va parler du point de vue Molière, On dit qu'elle a la faute. lorsqu'elle... Hein? Elle a la faute. Ah ouais. Donc aujourd'hui, ils disent plus ça aujourd'hui. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que lui a conscience d'être en manque, donc il est à la recherche de ce qui lui manque. Quand il vous manque quelque chose, vous allez chercher ce qui vous manque. Et elle a conscience d'être le complément. Il lui manque quelque chose. Enfin, entre guillemets, qu'est-ce qui lui manque? De pouvoir complémentariser celui qui est dans le manque. Et donc c'est elle qui va devoir entendre, comprendre, et c'est peut-être la raison pour laquelle, si lui est Chorma, comme dit le Maharal de Prague au XVIIe siècle, Chorma, ce sont les lettres de Koharma, la force de la question, où es-tu? Elle aura, elle, la Bina, celle de comprendre une chose à travers une autre. L'homme verra qu'il y a des nuages noirs et dira « Oh, des nuages noirs ». Elle dira « S'il y a des nuages noirs, c'est donc qu'il va pleuvoir ». Et vous comprenez la complémentarité. Il y a fait mes odes. Il nous reste encore 3 minutes et je vous la fais courte. Les Otikareisha qui mishlukera. Alken yazov ish et aviv et imo vedabak beishto vayu le basar echad. On doit quitter père et mère, c'est-à-dire que la notion conceptuelle, philosophique de l'Occident, ce qu'on appelle le tanguisme, doit être délurée complètement. Les mecs qui vivent jusqu'à 30 ans chez leurs parents, c'est une anomalie de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas coupé le cordon ombilical. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit « Alken yazov ish et aviv et imo » et pour qu'il soit... Je veux dire, pour que tu puisses pouvoir, comment dire, te rassasier à la complémentarité de l'être aimé, il faudra qu'auparavant tu étais capable de couper le cordon ombilical. Où est-ce qu'on a vu? On va voir ça très bientôt dans Bereshit quand on va arriver à Abraham. Elle arrête. Tu ne peux pas rencontrer Eretz Israël si tu restes attaché à la ville, au pays et à je ne sais quoi d'autre. Nous sommes bien témoins de tous ces malheureux qui n'arrivent pas à couper le cordon ombilical au niveau de l'épousaille, mais qui n'arrivent pas non plus à couper le cordon ombilical au niveau du mariage de l'homme et de la terre. C'est quand même problématique. Est-ce qu'il y avait autre chose à vous dire? Adam, qui c'est non, j'arrête là. Pardon? C'est son père et sa mère. S'ils avaient mis ce pasouk là, plus loin, bien après. Oui, parce que c'est prémonitoire. Pourquoi juste... Parce que c'est prémonitoire. Sa mère et son père, Nahon, absolument. Il est ex nihilo, Nahon. Mais il est prémonitoire. C'est pas maintenant. C'est Ve'alken. Alken. Aussi, en conséquence de cela, cela servira les générations à venir. Yaazov au futur, Yaazov, il quittera. Et l'hébreu, il faut que vous connaissiez l'hébreu sur le bout des doigts, le français sur le bout des doigts, sinon vous passez à travers l'essentialité de ce que nous venons de voir ici. Donc, voyez les bassar echad, et bien entendu, ce que j'ai dit tout à l'heure, je et tu, lorsqu'ils se rencontrent, ils deviennent nous. Et on raconte toujours, chaque enfant israélien, s'il y avait des Israéliens ici, on leur aurait demandé, ils ont appris ça à l'école, lorsque le Rav Ariel Levin arrive chez son médecin en 1947, et sa femme a une phlébite claudicante, et le médecin se lève pour recevoir le Rav Ariel Levin, on l'appelait ça le Rav des prisonniers, que les Anglais avaient fait, et il s'avait dit, nous avons mal à la jambe. Voyez-vous les bassar echad. Alors, une de mes étudiantes m'avait demandé, il y a 20 ans, alors...
Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors j'ai dit, lorsque je souffre ta souffrance et me réjouis de ta joie sans que tu m'aies dit ce que tu avais de mal ou ce que tu avais de réjouissant, voici l'amour. Je vous souhaite une bonne soirée.